Ok, nous allons commencer par la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Prions, recommandons ces moments entre les mains du Seigneur et que sa grâce nous oriente pendant ces moments de partage. Aujourd'hui, avant de commencer le chapitre 3, nous allons procéder à la vérification de la maîtrise du chapitre 1 et 2. Parmi nous tous qui participons, on va essayer de prendre quelques temps pour vérifier les niveaux que nous avons déjà dans la compréhension de ces choses, parce que ce sont des moments de partage. Ce n'est pas seulement une formation. Nous formons et nous vérifions comment vous avez maîtrisé les choses. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a ajouté dans ce que vous avez compris. Parce que quand on se prépare au ministère, il faut qu'on sente que Dieu ajoute quelque chose dans ce que tu as aussi. Prions, recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour ce moment que tu nous accordes de nous approcher de toi. Merci parce que tu nous donnes la force, le souffle de vie et tu permets que nous puissions avoir ces moments de partage de la parole de Dieu. Éternel, que le Saint-Esprit nous aide. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin qu'il nous ouvre l'intelligence, qu'il nous donne la compréhension de la parole et que la grâce, la pensée de Dieu puisse encore être avec chacun de nous. Manifeste-toi, Éternel. Nous avons réellement besoin de toi, besoin de ton orientation et que toi seul, Seigneur Tout-Puissant, sois notre soutien. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, demandons au Seigneur de nous donner encore la compréhension de la parole de Dieu par le Saint-Esprit et qu'il nous donne encore la révélation des mystères cachés dans les Écritures, parce que c'est là qu'il y a la vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu puisses encore nous donner la compréhension de la parole des Écritures. Révèle-nous des choses cachées, Seigneur. Nous avons besoin de la révélation qui vient de toi, afin que nous ne puissions pas, Seigneur Tout-Puissant, transmettre nos propres pensées, mais que nous puissions, Seigneur Tout-Puissant, comprendre, Jésus-Christ, quelle est ta volonté dans toutes ces choses que nous sommes en train de lire. Révèle-nous, Seigneur, ta pensée, parce que tu es le roi de gloire. Sois béni, sois élevé, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier encore, demandons que le Seigneur nous donne encore l'occasion de répandre ces choses partout où nous pouvons être, et que ces choses aussi deviennent une vie en nous, et aussi nous puissions arriver à transmettre cette vie dans l'Église. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu nous aides, Père très saint, à comprendre ces choses cachées, que nous puissions réellement, ô Dieu Tout-Puissant, arriver à transmettre aussi ces choses aux autres, afin que plusieurs puissent bénéficier de cette connaissance, que ta grâce, Seigneur Tout-Puissant, se manifeste et nous soutienne parce que tu es le roi de gloire. Manifeste-toi, ô Seigneur Tout-Puissant, agis parce que tu es le Dieu de grâce. Merci pour ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train d'avancer tout doucement avec ces partages, cette étude des livres de Lévitique. Nous ne faisons pas seulement la lecture des livres, mais nous sommes en train d'étudier la pensée de Dieu dans ces livres. Les livres de Lévitique, comme je l'ai dit chaque fois, c'est un livre prophétique. Parce que c'est un livre qui contient la loi. Or, la Bible nous dit que la loi a prophétisé. Donc, la loi est une prophétie. Or, l'objectif dans la prophétie, c'est quoi? C'est de découvrir ce que le Seigneur a caché. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit que la prophétie, c'est la science des mystères. Amen. La prophétie, c'est la science des mystères et de la connaissance. Je vais demander à un frère de lire ces passages-là. Frère Junior, fais-nous la lecture de 1 Corinthiens 13, où on nous explique la prophétie. On nous explique la prophétie. Vous allez nous aider beaucoup à lire aujourd'hui parce que
la version de la Bible que j'ai a des petits écrits, ça va nous rendre un peu la tâche difficile, donc vous serez obligé de lire de temps en temps. Amen. Vous êtes jeune, vous avez encore des yeux forts. Nous, les yeux sont en train déjà de partir, hein, comme les sacrificateurs Élie. Amen. Vous, vous avez encore les yeux comme Moïse. On dit que sa vue était encore très bonne, même à 120 ans. Amen. Vous savez, les yeux de Moïse, c'était fort jusqu'à 120 ans. C'est ce que ça veut dire. Vous avez déjà lu ça, non? Que les yeux de Moïse. Allons-y d'abord, lisons et puis nous allons revenir dans les yeux de Moïse. Amen. Ok, lisons 1 Corinthiens chapitre 13. Oui, commencez au premier verset. Amen. Le micro là est ouvert. C'est ouvert. Le son, il semble être... Ok, lisez. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ah, ok. Donc on dit quand j'aurai les dons de prophétie. On dit les dons de prophétie, c'est la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Amen. Amen. Donc la prophétie, c'est la science des mystères. Les choses qui sont cachées par l'esprit de la prophétie, on peut les découvrir. Que ce soit la prophétie comme don ou la prophétie comme ministère. Donc c'est lui qui a le ministère de la prophétie. Il a l'habitude de découvrir les mystères dans les Écritures et les expliquer. C'est lui qui a les dons de prophétie, peut découvrir des choses dans la vie des hommes, peut découvrir des choses dans le temps. Il peut découvrir par rapport au passé, par rapport au présent ou au futur. Alors, comme nous disons aussi que la loi est une prophétie, ça veut dire Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, ainsi que Nombre, ce sont des livres qui constituent la loi, la Torah. Donc ces livres-là aussi sont des prophéties. C'est pour cela que depuis que nous avons commencé avec les livres de Lévitique, nous sommes en train de découvrir ce que Dieu a caché dans chaque loi. Amen. Ok. Alors nous sommes au chapitre 3, mais je vais prendre quelques pensées très rapidement. Je sais qu'en face de moi, j'ai des gens appelés au ministère, des gens qui se préparent à des grandes choses. Nous allons essayer ensemble très rapidement de prendre quelques pensées sur les chapitres 1 et chapitre 2. Je veux que tout le monde dise un mot sur ce qu'il a retenu dans les chapitres 1 ou dans les chapitres 2. Une pensée, juste une pensée. S'il y a quelque chose que Dieu a ajouté et tout. Amen. Ok, on va y aller très rapidement. Les chapitres 1 nous parlent des holocaustes. Nous avions 3 types d'holocaustes. Dans les chapitres 2, on nous parle de l'offrande des farines ou l'offrande végétale. Et on nous parle aussi des prémices. Qu'est-ce que vous avez retenu? Sans lire, sans seulement chercher à lire. Oui, vous pouvez me dire au verset tel, j'ai retenu ceci, mais telle pensée m'a été encore ajoutée par l'Esprit et tout. Voilà. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Alors, c'est lui qui peut commencer. Qu'est-ce qu'on a retenu par rapport à l'Holocauste, par rapport à la fleur des farines et tout et tout? Vous intervenez très rapidement. Juste une minute, vous levez les doigts. Si on traîne à lever, moi je vais choisir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme ça qu'on dit que c'est le moment de partage. Avant d'avancer avec le chapitre 3, je voulais bien vérifier les 2 chapitres précédents. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Allons-y très rapidement. Les prédicateurs.
Ok, je vais commencer avec le frère John Ditumba. Qu'est-ce qu'on a été dans un des chapitres, une pensée, une portion, sans même fournir des efforts, écrire quelque part. C'est comme aujourd'hui, je suis arrivé, ma Bible, je l'ai laissée en venant, donc je ne suis pas venu avec. J'ai pris une Bible, je vais parler du chapitre 3. Donc on ne parle pas des choses seulement quand nous on les écrit. Moi d'ailleurs, généralement quand je prêche, je prépare la prédication, je lis, je n'écris même pas des versets bibliques sur un papier ou tu vois d'autres prédicateurs écrivent là-bas introduction. Donc il a écrit les thèmes. Introduction, il a écrit. Et puis il évolue, il dit maintenant je vais développer. Il entre dans les développements. Et puis à la fin il dit maintenant nous allons atterrir, je commence à conclure. Il entre dans la conclusion. La prédication, ce n'est pas une rédaction, hein. Amen. Mm. La prédication, c'est ce que le Seigneur t'a donné, ce que tu comprends et ce que tu vis. Allons-y, frère John. Oui, merci pour la parole. Je suis dans Lévitique 2. Je donne quelques pensées par la grâce de Dieu selon ma compréhension et selon l'enseignement que le docteur a eu à dispenser. Je suis dans Lévitique 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleur de farine. Il versera l'huile de scie et y ajoutera l'encens. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consommées par les feux devant l'Éternel. J'ajoute directement le verset 4. Si tu fais une offrande de ce qui est. Je t'ai donné, c'est 1 minute et demie, donc tu ne vas pas expliquer les 4 versets, hein, parce que je dois aller vers les autres. On y va rapidement. Bon, Donc tu expliques les 4 versets en 1 minute. C'est pas grave, Ok. je peux même arrêter par ici. Il faudrait d'abord savoir que dans Lévitique 2, il est question de l'offrande de farine. Et cette offrande de farine, on sait que c'est l'offrande de farine, c'est une farine de meilleure qualité. Quand je parle de meilleure qualité, là, je peux prendre une lecture dans Psaume 70, je pense Psaume 78, verset 24. Là, on faisait voir que il y avait le pain des grands et ces pains des grands-là étaient fabriqués par le bleu. Et cette offrande devrait être arrosée d'huile de scie. Là, on typifie vraiment cette offrande comme étant le type de Christ. Lorsque Christ est arrivé dans le Jourdain, l'Écriture dit que l'Esprit du Seigneur devrait descendre comme une colombe. C'est ça même la pensée de l'huile. Donc l'huile, c'est l'image de l'Esprit et l'encens, c'est l'image du parfum. Parce qu'on devrait aussi ajouter à cette offrande l'encens. Lorsqu'on descend, on nous parle aussi de cette offrande-là, ces fleurs de farine-là devraient être préparées, devraient être au four. Là, on parle, là, ça devient, il y a la présence du gâteau et aussi la présence du galette. Quand on voit la présence du gâteau, cela veut dire c'est un pain des grands. Donc, c'est les types de Christ comme étant le roi. Mais lorsqu'on voit les galettes, c'est un type de Christ comme étant les serviteurs. Ok, que Dieu soit loué. Allons-y. Qui encore a quelque chose à ajouter? Je n'ai pas encore fini. Non, non, tu risques de tout dire, les autres vont manquer quoi dire. Frère Junior, on est dans la Lévitique 1 et 2. Donc, Merci. Merci pour la parole. Pour ne pas revenir sur les mêmes choses, je pourrais juste prendre le gâteau ainsi que la galette. Le gâteau doit être vin pétri à l'huile
et les galettes sans levain arrosées d'huile. Pétri d'huile, ça veut dire que Approche un peu le micro pour le son. ça doit être préparé avec de l'huile. C'est Christ aussi qui a eu l'esprit déjà dans l'éternité. Et quand il vient, il dit dans Luc chapitre 4 que l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Là, c'est la galette qui a été arrosée d'huile. L'huile comme l'image de l'esprit, comme le frère John l'a dit. Et aussi, cette offrande devrait être cuite, soit devrait être brûlée. C'est pourquoi Jean-Baptiste devrait prendre ces gâteaux-là qui étaient pétris à l'huile et arrosés d'huile pour que ces gâteaux soient brûlés sur l'eau qui était dans le Jourdain. Et moi, par là, je comprends que depuis qu'on avait mis cet autel-là par Josué dans le Jourdain, l'autel est resté dans le Jourdain jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste. Et je comprends aussi pourquoi Élie avait demandé à ce que les prophètes des Baals puissent invoquer leur Dieu et que le Dieu qui répondra par le feu soit vu comme le vrai Dieu. Et Élie, quand il a établi l'autel, il a demandé qu'on verse de l'eau. C'est pour montrer l'image du Jourdain. Parce qu'on a versé de l'eau tout autour pour montrer que c'est le Jourdain. Et dans le Jourdain, il y a cet autel où on devrait faire monter la galette arrosée d'huile ou soit les gâteaux pétris à l'huile. Ok. Que Dieu soit loué. Une bonne pensée à jeter sur le Jourdain. Frère Apollos a approuvé ça en hochant la tête. Il a dit Amen. Qui encore a quelque chose à ajouter très rapidement? Chacun a quelque chose à ajouter. Oui, donnez à frère Apollos le micro. Donnez le micro. Faites circuler le micro là. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je suis dans Lévitique chapitre 1er. Je suis dans Lévitique chapitre 1er. Je vais lire le verset 2. L'Écriture dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Alors, l'offrande qui doit être offerte à l'Éternel, selon ce passage, devait être soit du gros bétail ou encore du menu bétail, ça veut dire du petit bétail. Alors, quand nous allons dans Éphésiens chapitre 5... Tu es parti aussi trop loin. Voilà. Okay. Je disais que selon ce passage, l'offrande qui devait être offerte à l'Éternel devait être soit du gros bétail ou du menu bétail, ça veut dire du petit bétail. Alors, lorsque nous allons dans Éphésiens chapitre 5 au premier verset, là-bas, l'apôtre Paul nous présente Christ comme l'offrande qui a été offerte à Dieu. Alors, nous comprenons par là que Christ étant l'offrande qui a été offerte par Dieu, était à la fois gros bétail et petit bétail. Ça veut dire, cela montre que Christ était venu avec à la fois la grandeur et la petitesse. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 22, il dit à ses disciples, lorsqu'il y a eu une contestation entre eux, pour montrer que ils cherchaient à savoir qui était le plus grand parmi eux. Alors il leur a donné un exemple pour dire que celui qui est le plus grand doit se comporter comme étant le plus petit. Et en donnant cet exemple-là, il était en train lui-même de parler de lui-même, si je peux dire ça. Il était le plus grand, mais il était venu comme étant le plus petit. Ok.
Que Dieu soit loué. Donc le gros bétail, c'est les gâteaux. Le menu bétail, c'est la galette. Ok. Qui encore a quelque chose à ajouter? Oui, frère Jancy. Amen. Amen. Merci pour pouvoir m'accorder aussi la parole. Je voulais aussi parler par rapport à les gâteaux qui étaient sans levain et la galette qui était aussi sans levain. Je me focalise sur le sans levain. Pourquoi les gâteaux devaient être sans levain? C'est déjà un signe que Christ devait être sans péché. Alors, quand Christ est sans péché, nous voyons aussi la femme qui prend aussi 3 mesures de fleurs, il prend aussi 3 mesures de farine et il prend maintenant le levain, il ajoute dans les 3 mesures de farine et ce levain ici qu'on ajoute dans les 3 mesures de farine, ça se diffère, il y a une différence entre les levains qui devaient être enlevés dans le gâteau qui est sans levain. Alors nous comprenons que les levains qu'on a ajoutés dans les 3 mesures de farine, c'est ça même l'interprétation de l'écriture. Amen. Et les 3 mesures de farine représentent la loi, le psaume et les prophètes. Okay. Alors, par l'esprit de Christ, nous faisons aussi une complémentarité par rapport à ces 3 mesures de farine. Nous comprenons aussi que ces 3 mesures de farine aussi représentent aussi les 3 branches ou les 3 branches que Jacob a pris. Parce que Jacob a pris aussi 3 branches. Il a pris le peuplier, les mandiers, aussi une autre branche. Donc il y a 3 branches là. Oui. Peuplier, mandier et puis platine. Oui. Okay. Les 3 branches aussi représentent aussi les 3 mesures de farine. Et la vie qui devait être manifestée, c'est ça le plan. Parce que les 3 branches ici, on devait enlever les écorces. Quand il enlève les écorces, il prend maintenant la couleur blanche là. Il met maintenant dans les breuvages. Et lorsqu'il fait voir maintenant au troupeau, et les troupeaux maintenant ont eu maintenant des rayés, des tachetés aussi. Par là, nous comprenons aussi que la blanche ici, c'est ça même le levain qui est ajouté maintenant sur les 3 mesures de farine. Que Dieu te bénisse. Tu risques de dépasser l'heure de la prédication. C'est très bien posé. Amen. Amen. Très bien. Que Dieu soit loué. Amen. Tout le monde est d'accord? Frère Junior, tu es d'accord aussi? Oui, mais tu as compris la démarche. Ok. Frère Apollos, aussi tu as compris la démarche. Vous êtes d'accord? Oui, parce qu'il faut être d'accord, non? Christ sur la montagne de la transfiguration, Moïse est venu et lui pour être d'accord avec ce qu'il disait. Ok. Que Dieu soit loué. Qui a encore quelque chose à donner? Frère Espoir, frère Ria, frère Patrick, frère Joseph, frère Jacques, frère Tridon, frère Christian. Qui a quelque chose à poser là-bas? Israël aussi, il est à la caméra. Je ne sais pas s'il va déposer quelque chose. Donc, bon, on va passer. Que le Seigneur soit loué. On ira la séance prochaine. On va encore prendre d'autres pensées. Que Dieu vous bénisse. Ok. Nous allons lire les chapitres 3 pour aujourd'hui. Mais déjà, les bonnes interventions, les 4 interventions que nous avons eues ce soir, c'est déjà très bon. Que Dieu soit loué. Lévitique chapitre 3, nous allons aller très rapidement.
Nous sommes dans le sacrifice d'action des grâces. Donc on a vu le sacrifice de l'Holocauste, nous avons vu des fleurs de farine et même des prémices. J'ai bien expliqué aussi les prémices. Alors, Lévitique chapitre 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire rapidement les 17 versets et nous allons voir quels sont les versets que nous pouvons expliquer aujourd'hui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée. Ah, j'aime ces choses. Aujourd'hui, nous allons parler de la graisse qui couvre les entrailles et la graisse qui est attachée. Amen. Les deux rognons, on va en parler. Les deux rognons et la graisse qui entoure les rognons, qui couvre aussi les flancs et le grand lobe de foie qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 6. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. Verset 9. De ces sacrifices d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue entière, qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée. 10. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre le flanc, et la grande lobe de le grand lobe de foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en prendront le sang sur l'autel, en répandront le sang sur l'autel tout autour. De la victime, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre le flanc, et les grands lobes de foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel, toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quelle est la loi? Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Voilà la pensée de Lévitique chapitre 3. Donc ici, c'est les sacrifices d'action de grâce. Nous allons essayer d'en décortiquer, donc de couper l'holocauste, parce que dans ces chapitres aussi, c'est un holocauste qu'on doit couper en morceaux. Verset par verset, ce sont des morceaux de l'holocauste. Amen. Et quand on parle de l'holocauste, ça veut dire qu'on doit tout brûler. Tout brûler veut dire tout expliquer. Amen. Ok. Alors, ici, nous sommes toujours dans les sacrifices. Nous sommes toujours dans les sacrifices. Et nous savons que depuis que nous avons commencé Lévitique à partir du chapitre 1er des holocaustes, nous avons présenté d'abord Christ comme le véritable holocauste. Quand on dit l'holocauste, c'est l'offrande qu'on brûle dans la totalité et qui devient la cendre totalement. La cendre
est représenté aussi par la couleur noire. Ça ne va pas contredire Cantique des Cantiques où la femme dit que je suis belle, je suis noire, c'est le soleil qui m'a brûlé. Or, le soleil, c'est l'autel. La femme, c'est l'animal qui doit passer par les feux et qui devient noir. Donc nous, même si aujourd'hui nous voyons la cendre blanche dans nos cuisines, là où les mamans préparent, nous croyons que la cendre elle est noire. Amen. Amen. Alors, ici nous avons cette pensée. Dans l'Holocauste, nous avons vu le gros bétail, nous avons expliqué que le gros bétail c'est Christ comme le grand Dieu, le roi qui est venu, mais le mini bétail comme les serviteurs et l'oiseau comme les corps célestes. Donc ça veut dire l'offrande céleste. C'est une offrande qu'on offre mais qui rentre vers le ciel. C'est ça l'oiseau. Amen. Retenez très bien, j'attendais même que quelqu'un m'explique ça sur les ailes qu'on ne devait pas détacher. Ça, moi j'attendais. Amen. Je me disais qu'il y aura quelqu'un qui va expliquer pourquoi on ne détache pas les ailes lorsque on déchire l'oiseau. Alors, donc, l'oiseau, c'est l'offrande, mais qui parle d'un corps céleste. Jésus-Christ est venu comme offrande, mais il était de la nature céleste. Malgré qu'on l'a tué, il est mort, mais il est rentré. C'est ça l'offrande de l'oiseau. Amen. C'est pour cela quand tu marches dans Lévitique, surtout Lévitique chapitre, je pense, 14, on va vérifier, 13-14, où on parle des oiseaux, des deux oiseaux l'un qu'on devait tuer et l'autre qu'on devait laisser vivant. Le vivant qui reste, on doit les tremper dans le sang de l'oiseau mort. Et il doit s'envoler pour aller dans les champs répandre le sang. Donc vous voyez que partout où on parle de l'oiseau, on parle toujours d'un esprit éternel. Même si on a tué, mais quelque chose doit continuer. C'est ça même l'offrande de l'oiseau. Nous aussi, si nous rentrons dans la doctrine, chaque enfant de Dieu est un oiseau. Pourquoi? Parce que en tant qu'oiseau, nous devons vivre le 5e jour de la création quand les oiseaux vont vers le ciel, volent vers l'étendue du ciel. C'est ça le 5e jour de la création. En tant qu'oiseau, nous arrivons, nous sacrifions. Quel est le sacrifice? Notre sacrifice à nous, nos corps et tout, doit être sacrifié sur la parole. Amen. Vous connaissez que la parole, c'est un feu. Amen. Donc la parole, c'est un feu. Je pense, Jérémie en parle. Il dit que ma parole est comme un feu. Chaque enfant de Dieu qui croit au Seigneur, lorsqu'il entre dans la vie de l'enseignement, il devient toute une offrande qu'on est en train de déposer sur l'autel. Parce que l'autel, c'est la parole. Même l'apôtre Paul aussi le dit dans 1 Corinthiens 9. Il dit que de la même manière que ceux qui travaillent à l'autel étaient mangés à l'autel, c'est de la même manière que ceux qui travaillent à l'évangile se nourrissent de l'évangile. Donc l'autel, c'est l'évangile. Or l'évangile, c'est la prédication qui nous brûle, qui brûle toutes les œuvres anciennes, la vie des péchés et tout ça. Tu deviens une offrande. Mais toi, tu es une offrande qui se brûle dans la totalité, mais qui devient un oiseau qui doit voler les jours de l'enlèvement. Amen. C'est comme ça que ceux qui ne sont pas consumés dans la totalité ne pourront pas partir dans l'enlèvement. Alors, ici, nous sommes en train de parler du sacrifice d'action de grâce. C'est quoi le sacrifice d'action de grâce? Le sacrifice d'action de grâce, c'est l'offrande de la reconnaissance qui nous unit à Dieu. Amen. L'offrande de la reconnaissance. Ça, il faut retenir. L'Holocauste, c'est l'offrande qu'on offre à Dieu dans la totalité. La fleur, l'offrande de la fleur de farine, c'est l'offrande qu'on offre pour un don. Là, c'est on offre un don. C'est ce que Lévitique chapitre 2 dit. Écoutez, chapitre 2 verset 1. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera des fleurs de farine. Donc l'offrande végétale, c'est l'offrande en don. Suivez-moi très bien parce que je vais dire beaucoup de choses à la fois. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre combien? C'est 12, hein, que je suis le grain. Jean chapitre 12. Il dit qu'il est le grain. Le grain, c'est quoi? C'est l'offrande des fleurs de farine. Les grains de blé. C'est ça l'offrande des fleurs de farine.
Et quand il dit qu'il est le grain de blé qui a été jeté en terre, jeté en terre, c'est quoi? C'est ça, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. En donnant le Fils, c'était quoi? Il donnait le pain. Ecclésiaste le dit dans Ecclésiaste chapitre 11. Prends ton pain, jette-le à la surface des eaux. Dans les rouleaux, il est question de moi. On dit à qui? À qui de jeter? C'est Dieu. Il avait un pain depuis l'éternité, parce qu'il faut savoir que dans le ciel, il y a une boulangerie. Dans le ciel, il y a un champ de blé où il a cueilli son blé. On l'a moulu parce qu'il y a aussi la meule là-bas. On l'a moulu, on a fait le pain et Dieu a gardé son pain. Pendant qu'Adam est tombé, les gens mouraient, Dieu s'est décidé de prendre son pain et de les jeter à la surface des eaux. Quelle est la suite quand il jette le pain? La Bible dit quoi? Lisons Ecclésiaste 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste 11. Quelqu'un a trouvé? Bon, j'ai trouvé, je vais dire. Verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Jette ton pain à la surface des eaux. Apocalypse chapitre 17, verset 15 nous dit que les eaux, ce sont les nations, c'est les mondes. Amen. Jette ton pain à la surface des eaux. Ça veut dire, prends Jésus, envoie-le dans les mondes. C'est ça, jette ton pain à la surface des eaux. Amen. Ok. Parce que Jésus, c'est le pain qui vient d'où? Qui descend d'en haut. Et celui qui jette est en haut. Hein? Ça veut dire que celui qui jette le pain, il est en haut. Il fait quoi? Il lâche. Amen. Ok, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Est-ce que même Salomon, en écrivant ici, comprenait qu'il parlait de la résurrection de Jésus? Amen. Quand on dit jette ton pain, ça veut dire envoie Jésus dans le monde. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, tu les retrouveras. Avec le temps, là, c'est deux choses. Avec le temps ici, c'est 33 ans après. Avec le temps ici, c'est 3 jours après. 3 jours de la mort et la résurrection. C'est ça avec le temps. Amen. Donc, après 33 ans, celui qui avait jeté le pain l'a retrouvé. Il l'a retrouvé comment? Toujours avec la même main là qu'il avait pris le pain. Il a jeté. 33 ans après, la même main est venue comme la nuée. Parce que je vous apprends que la nuée, c'est la main. Qui nous dit ça? C'est le prophète Élie. Il a vu une pomme de main, une nuée comme la pomme de main. Ah, donc c'est la même main là qui avait jeté, c'est la même main qui est la nuée qui est venue récupérer Jésus. Acte chapitre 1 nous dit que c'est la nuée qui est venue dérober. Donc la nuée est venue récupérer le pain. Amen. Donne-en une part à 7. Une part. La part de quoi? Du pain. Amen. La part du pain, on donne à 7. Or, les 7, ce sont les 7 églises d'Apocalypse qui représentent l'église des nations. Amen. Et nous avons reçu la part du pain. Et le 8e aussi, parce qu'on nous a toujours appris, et ça c'est l'enseignement, que 8 égale 7, hein, parce que le 8 est du nombre de 7, selon les Écritures. Amen. La 8e bête est du nombre de 7. Là, c'est par la bête. Vous allez dire ça, c'est la bête. Mais je rentre aussi. David, 8e et 7e. Il est 8e, mais il est du nombre de 7. Donc, Israël comme 8e, parce que le nombre, les chiffres 8, représentent le recommencement. Amen. 8 aussi représente la fin pour recommencer. Parce que 7, on termine. 8, on recommence. Même quand aujourd'hui nous disons 1 mois à 30 jours, est-ce que Dieu a créé 30 jours? Dieu a créé 7 jours. Mais les 30 jours se trouvent dans 7. Maintenant, pour arriver à 8, il faut terminer 7. Quand nous terminons 7, nous avons fini une semaine. 8, nous recommençons. Amen. Donc 8, c'est le recommencement. Est-ce que nous comprenons? Voilà. C'est pour cela, quand nous faisons aussi certaines lectures, nous comprenons que Noé est le 7e. Mais Noé aussi est le 8e parce qu'il est le recommencement. Amen. Ok.
Alors, donne-en une part à 7 et à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Après qu'on ait donné la part du pain à 7, on donne à 8, directement le malheur arrive sur la terre. Donc quand l'Église va partir, on sauve Israël, le malheur. Amen. Voilà. C'est ça ce qu'on voulait dire ici. Donc je suis parti ici plus loin pour vous montrer que l'offrande de la fleur de farine, vous voyez, je suis parti très loin pour expliquer l'offrande de la fleur de farine, que c'est le grain de blé qui a été envoyé sur la terre. Et cette offrande de fleur de farine, c'est Christ. Amen. Maintenant, lorsque nous parlons de l'offrande d'action de grâce, c'est Christ l'offrande d'action de grâce. Ça veut dire Dieu lui-même pour rendre grâce ou reconnaître l'œuvre qu'il a faite, il envoie d'abord Christ. Christ est l'offrande d'action de grâce. Je vais vous expliquer ça. Ici, on nous dit que lorsque quelqu'un va offrir une offrande d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, si nous rentrons dans l'Holocauste chapitre 1, regardez ce qu'on nous dit. Regardez, Lévitique chapitre 1, verset 2. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros, du menu bétail. Si son offrande est un holocauste du gros bétail, il offrira un mâle. Ici, l'holocauste, c'est un mâle. Est-ce que vous comprenez? Allons au menu bétail, toujours dans le premier chapitre. Menu bétail, c'est verset 10. Si son holocauste est un holocauste de menu bétail, d'agneau, de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Donc l'holocauste, c'est un mâle. L'holocauste d'animal. Amen. Mais regardez à l'offrande d'action de grâce, on dit, lorsque quelqu'un offrira un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle. Pour l'action de grâce, on accepte mâle ou femelle. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Amen. Pourquoi? Parce que dans la suite des temps, Dieu va montrer cela par d'autres offrandes. Prenons les mâles. Abraham, Dieu l'a appelé à l'âge de 75 ans. C'est ça, non? C'est ça, non? Dieu l'a appelé à l'âge de 75 ans. C'est à l'âge de 100 ans qu'Abraham a un fils qui lui avait été promis. Maintenant, Dieu demande à Abraham de lui offrir ce fils-là. En action de grâce, Abraham dit que je ne peux pas refuser parce que je reconnais que c'est Dieu qui me l'avait donné. Donc quand Abraham allait avec Isaac, c'était une offrande d'action de grâce, mais une offrande mâle. Un sacrifice mâle. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il faut savoir que lorsque Isaac a été offert, quand vous regardez dans Genèse chapitre 22, lorsque Isaac a été offert, la Bible dit qu'il a été offert, on a pris les béliers, on a offert ces béliers en holocauste. Donc Isaac, c'était l'holocauste. Dieu a pris Isaac dans la totalité. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que nous tous, nous croyons que les béliers, c'est Isaac. Quand tu lis, on dira qu'Abraham a offert les béliers en holocauste. Et là, c'est l'offrande d'action de grâce, mais mâle. Femelle, c'est Jephthé. Amen. Il a dit à l'Éternel, je vais aller dans la bataille, mais si tu me donnes la victoire, je t'offrirai. C'est quoi? C'est l'offrande d'action de grâce, mais femelle. Lisons. Juge chapitre 11. Que le Seigneur vous bénisse. Juge chapitre 11. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je peux commencer la lecture au verset 29. Je lis.
L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Amnon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Écoutez comment Jephthé parle à l'Éternel. Et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes, suivez très bien, quiconque sortira des portes de ma maison, au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amnon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai comment? Je l'offrirai en holocauste. Quiconque. Donc, suivez-moi très bien. Je vais dire des choses ici. Amen. Des choses peut-être qui n'ont pas encore été dites dans l'évangile éternel. Suivez-moi. Amen. Mais on vérifiera aussi avec les autres. Parce qu'il faut 2 ou 3 témoins. Amen. Dans la maison de Jephthé, il y avait beaucoup de gens. Mais Jephthé n'avait pas d'autres fils et d'autres filles. Il n'avait que sa fille unique. Est-ce que vous savez que la fille, c'était la fille unique de Jephthé? C'était sa fille unique. Parce que nous parlons toujours du fils unique. Mais moi, je vous dis que Jésus est la fille unique de Dieu. Amen. Jésus, c'est la fille unique de Dieu. Alors, dans la maison de Jephthé, continuons la lecture parce que je vais dire quelque chose. Il faut qu'on ait lu ça. Alors, verset 31. Quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour des chez fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel le livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une grande défaite. Depuis Aréor jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 000 et jusqu'à Abel-Kéramim, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les fils d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins. Ici on a dit sa fille sortie. Mais lui avait dit quiconque sortira. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire dans sa maison il y avait beaucoup de gens. Alors, Jephthé rentra de Mitzpah et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point de filles. Mais quand il disait quiconque là, c'était qui? Amen. Lui, quand il disait à Dieu, il n'a pas dit, Seigneur, quand je rentrerai comme ma fille sortira. Non, il a dit quiconque. Donc, dans sa maison, il y avait des frères, des cousins, je ne sais pas de qui, beaucoup de gens. Mais dans cette maison-là, il y avait aussi la fille unique. Amen. L'Éternel aussi, écoutez, l'Éternel aussi, dans sa maison, il avait plusieurs personnes. Habakkuk était là, Moïse était là, Jephthé était là, beaucoup de gens. Mais lui-même a dit quiconque sortira. Et celui qui est sorti, c'est sa fille unique Jésus. Quand Jésus est sorti pour le salut, parce que avant que Jésus ne vienne vaincre, l'Éternel avait déjà vaincu. Est-ce que vous comprenez? Il avait vaincu quand? Lorsqu'il y avait déjà un agneau comme immolé, prédestiné avant. Vous voyez, le péché était déjà entré, mais l'Éternel avait déjà vaincu ces péchés-là en prenant un agneau, prenant sa peau et pour revêtir Adam. C'était déjà la victoire. Maintenant, après cette victoire-là, lorsque lui rentre, il faut qu'il se dise, c'est lui qui sortira de ma maison. Et celui qui est sorti de la maison, c'était son unique fille qu'il devrait prendre et offrir en action de grâce. Vous voyez? Donc Dieu a fait un travail pour remercier Dieu. Il offre sa fille. Amen. Parce que nous croyons que Dieu prie Dieu, ça on le connaît, on n'a même pas le temps de répéter. Éternel, éternel, riche en bonté et tout, c'est Dieu qui prie Dieu. Alors, lui aussi Dieu, pour remercier Dieu, il prend sa fille unique, qui est Jésus, et l'offre. Est-ce que nous comprenons ces choses? En action de grâce. Et Jésus qui a été offert en action de grâce aussi,
comme holocauste. Parce que quand vous lisez l'offrande de l'action de grâce qu'on a lu avec vous, du premier verset jusqu'au 17e verset, vous avez vu un endroit où Aaron et ses fils vont manger quelque chose de cette offrande-là. Réalisons, vérifiez, jetez un coup d'œil dans l'offrande d'action de grâce. Amen. Quand vous regardez pour l'Holocauste, on n'a rien dit. C'est pour l'offrande de la fleur de farine. Là, on a dit que ce qui restera de la poignée qu'on va prendre sera pour Aaron et ses fils. Est-ce que vous comprenez? Mais dans l'Holocauste, il n'y avait rien qui devait rester pour Aaron et ses fils. Dans l'offrande, dans l'Holocauste. Mais pour la fleur de farine, on dit que ce qui restera de la poignée. C'est pour ça que je vous ai dit que la fleur de la farine, c'est le pain. Or, quand on a offert Jésus comme l'offrande des fleurs de farine, il y a eu ce qui est parti pour Dieu et ce qui est resté pour le royaume des sacrificateurs. C'est ça nous. Donc Jésus qui est mort là, il est parti pour Dieu et il est resté aussi une partie pour nous. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. C'est ça Aaron et ses fils. Nous mangeons cette partie du pain là parce qu'on a dit donne-en une part. Amen. Jésus qui est parti, il est quoi? Il est le pain ou il est le vin? Il est le vin. Mais vous ne pouvez pas douter parce que si nous allons dans la prison des Pharaons et des Potiphar, nous voyons les chansons et les panetiers. Il a dit aux panetiers, toi on va te couper la tête dans 3 jours. Mais les chansons, toi tu vas rentrer dans les palais royaux. Or, si c'est le vin qui est parti, qu'est-ce que Juge nous dit? Que quelqu'un nous lise Juge chapitre 9. Frère Junior, le micro est là à côté. Le micro est où? Juge chapitre 9, lisons. Amen. Nous sommes en train de travailler. Travaillons et le Seigneur nous donnera, nous fera réussir dans nos entreprises quand nous allons commencer à prêcher. Amen. Juge chapitre 9. Ok. Lisons l'apologue de Jotam. On peut prendre juste les versets. Prends les versets 8 et tu descends. Juge 9, le verset 8, nous lisons notre Jésus-Christ. Amen. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Vous comprenez? Donc l'huile là, vous voyez l'arbre là, l'olivier. Il dit que son huile lui assure les hommages des dieux et des hommes. Là, c'est pour l'huile. Maintenant, prenons pour le vin. Verset 13. Non, 12. Commence par 12. Verset 12. Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Le vin réjouit Dieu et les hommes. Or, le vin, c'est ça même l'esprit qui rentre vers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le pain, c'est le corps qui est brisé. Jésus-Christ à la croix, il était panetier et échanson. Son corps qui est le pain a été brisé, mais son sang qui est le vin est allé dans les tabernacles célestes. Mais le vin qui part là, ça réjouit Dieu et les hommes. Et nous connaissons que Dieu se réjouit pas seulement du pain, mais du vin. La révélation réjouit Dieu. Frère, quand tu prêches et tu révèles, Dieu est content. Amen. Une prédication qui n'a pas de révélation, Dieu est triste. Parce qu'il n'a pas bu. Motei, Meli Sanza Vignon.
fait boire à Dieu le vin, parce que le vin réjouit Dieu. Maintenant, quand on parle de vin réjouit Dieu, certains prédicateurs vont se dire, ah donc, Dieu a l'habitude de prendre Amaroula. Ce n'est pas Amaroula. Le vin qui réjouit Dieu, frère, c'est la révélation. Amen. Dieu ne prend pas les vins que nous voyons, qu'on vendons à gauche, à droite, ici, vin des palmes ou quoi. Non, c'est la révélation. Et ce vin-là qui part, qui réjouit Dieu, ça nous réjouit aussi nous ici sur la terre. Voilà pourquoi nous disons Amen quand il y a des révélations. Ça nous réjouit, ça réjouit aussi Dieu. Je te dis, Dieu a l'habitude de dire Amen. Si la révélation elle est bien posée, elle est vraie, Dieu dit Amen. Et c'est l'Amen de Dieu là qui te pousse toi aussi par l'Esprit de dire Amen. Amen. Voilà. Donc ici nous comprenons que quand on dit que la farine de blé, il y a une poignée qui sera pour Dieu et l'autre pour les sacrificateurs. Donc c'est la prédication. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que les soulards ont l'habitude de dire non, on peut boire parce que le vin réjouit Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le vin physique. C'est l'explication des choses. C'est ça le vin. Amen. Ok. Nous sommes toujours au verset 1. Donc, ici dans l'offrande d'action de grâce, on nous dit qu'on peut offrir mâle ou femelle. Nous connaissons nous tous que Abraham qui est allé offrir le mâle, son mâle là c'est Christ. L'apôtre Paul l'a dit dans Galates chapitre 3, que la postérité d'Abraham c'est Christ. Maintenant, femelle c'est Jephthé qui offre sa fille. Jephthé c'est l'Éternel qui va vaincre les ennemis, mais il offre sa fille. Sa fille là c'est Christ. Nous connaissons nous tous. D'ailleurs, je vais parler de la fille de Jephthé même la séance prochaine pour bien vous expliquer aussi la fête. Pourquoi la fille de Jephthé est allée d'abord passer un mois avec ses compagnes et après on l'a offert et après maintenant on commence à les célébrer. C'est Christ. Amen. Ok. Ici, nous comprenons que le mâle ou la femelle qu'on doit offrir dans l'offrande d'action de grâce, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais doit être sans défaut. Voilà pourquoi la fille de Jephthé, c'était une fille vierge. C'est ça, sans défaut. Isaac aussi, c'était un garçon sans défaut. D'ailleurs, Isaac, on l'a mis de côté, on a pris le bélier sans défaut, on l'a offert. Amen. Donc, ça veut dire Christ vient comme mâle et femelle, mais sans péché. Il doit être offert pour donner la vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que quand Christ est offert, écoutez, prenons Lévitique 27. Lévitique 27. Est-ce que nous marchons bien? Amen. Ok. Lévitique chapitre 27, je lis le verset 1er. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit des personnes, qui a fait des vœux qu'il s'agit des personnes? C'est Jephthé. Il a dit à Dieu, je fais un vœu. Si je gagne, je vais t'offrir. C'est ça un vœu, mais qu'il s'agit des personnes. Amen. Elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un homme de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon les cycles du sanctuaire. Et je vais vous parler, que Dieu me fasse grâce. Rappelez-moi les mercredis, je vais vous expliquer les problèmes du cycle du sanctuaire. J'en ai déjà parlé il y a très longtemps. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se rappelle de cet enseignement où j'avais parlé du cycle du sanctuaire. Frère Paul, si tu te rappelles, hein? Oui, je vais vous expliquer certaines choses sur le cycle du sanctuaire. Amen. Ok. En passant, quand on parle du cycle du sanctuaire, ça veut dire, dans la vie normale en Israël, les gens mesuraient des choses selon leurs mesures. Argent ou quoi, ils avaient des mesures pour vendre, s'échanger et tout ça. Mais dans les sanctuaires, les mesures étaient différentes des mesures de la vie courante en Israël. Je donne un exemple. Dans le
Aujourd'hui, le dollar, c'est combien ici en RDC? Pour ceux qui nous suivent de loin, peut-être à l'étranger. En RDC, 1 dollar, c'est 2850 francs congolais. Vous voyez? Ça, c'est les taux à l'extérieur. Maintenant, si tu viens à l'église, tu veux donner par exemple quelque chose, on te dit, nous ici, notre dollar, c'est 3000. Ce n'est pas 2850, c'est 3000. Ça, c'est les taux de l'église. J'ai pris ça comme exemple pour vous faire comprendre les cycles du sanctuaire. Amen. Quand tu veux donner 10 dollars en francs, ici à l'église, tu amènes 30 000 francs. Mais quand tu veux acheter quelque chose de 10 dollars à l'extérieur, tu achètes avec 2800. C'est ça la pensée sur les cycles du sanctuaire. Je vous expliquerai ça. Maintenant, dans la prophétie, c'est quoi? Et dans la révélation, c'est quoi? Amen. Alors, nous sommes au verset 3. Si tu as à faire l'estimation d'un homme de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon les cycles du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est comme ça, Jephthé qui avait fait le vœu, mais des personnes a fait le vœu d'une femme, d'une fille. Mais quand la véritable fille aussi est venue, quand son père avait fait un vœu, il a donné sa fille unique. Judas Iscariote a donné 30 cycles d'argent pour respecter Lévitique 27. C'est ce qui confirme les taux là de 30 cycles là qu'on avait donné à Judas pour vendre Jésus. C'était un vœu que Judas avait fait. Si vous me donnez l'argent, moi je vous dis l'homme Jésus, c'est un vœu. Est-ce que vous comprenez? Mais vœu des personnes. Ici on a dit quand vous faites le vœu de personnes. Si nous marchons avec des vœux de personnes dans les Écritures, on voit Jephthé, on voit Judas Iscariote. Mais Judas Iscariote a fait le vœu des personnes en demandant 30 cycles d'argent. Donc quand il demandait prophétiquement ou révélationnellement, si ce mot-là existe, c'était une femme. Amen. Mais c'était une femme de quel âge? Ici on a dit de 20 à 60 ans. Jésus était là-dedans parce que lui avait 33. 33 c'est entre 20 et 50. Si seulement Jésus avait plus de 50 ans, Judas Iscariote allait demander notre montant. Quel montant? Lisons. Verset 5. Si c'est de 50 à de 5 à 20 ans, ton estimation sera de 25 cycles pour un garçon et de 10 cycles pour une fille. Donc si Jésus avait moins de 20 ans, Judas allait demander 5 cycles d'argent. Est-ce que vous voyez là? Amen. Verset 7. De 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles pour un homme et de 10 cycles pour une femme. Donc si Jésus avait déjà dépassé, il avait déjà 60 ans, Judas allait demander 10 cycles seulement. Est-ce que vous comprenez? Il a demandé 30 parce que Jésus était entre 20 et 50. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rentrons dans Lévitique chapitre 3, verset 1. Nous sommes toujours là. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons. Que Dieu soit loué. Ok. Le deuxième morceau de l'Holocauste, verset 2. Il posera sa main sur la tête et la victime qui l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs fils d'Aaron répandront les sangs sur l'autel tout autour. Donc, la personne qui vient avec son sacrifice d'action de grâce, il vient devant la tente d'assignation, il pose la main. Pourquoi il pose la main? Poser la main, ça veut dire qu'il montre que cette offrande lui appartient. C'est différent de poser la main pour la transmission du péché. Quand on ira dans l'offrande de l'expiation, on pose la main parce que les péchés qui est sur moi doivent descendre sur la tête de l'animal. Mais ici, dans l'action de grâce, c'est pour montrer l'appartenance. Ça veut dire que ce sacrifice m'appartient à moi. Il pose la main sur la tête. Amen. Ça prouve aussi que l'animal comprend là, c'est moi effectivement comprend. Maintenant, rentrons chez Dieu. C'est Dieu qui vient avec l'animal devant la tente d'assignation. Je vous ai expliqué la tente d'assignation dans le chapitre 1, c'est quoi? Devant la tente d'assignation, ça veut dire quoi?
devant la tente d'assignation. Dans la révélation, la prophétie, ça veut dire quoi? Bien aimé, vous avez oublié. Oui. Pardon? Non, 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 non. J'en ai parlé dans la deuxième séance. La tente d'assignation, c'est quoi? Mais le lieu saint et le lieu très saint, c'est ça la tente d'assignation, le lieu de la rencontre. Mais devant ça, c'est dans les parvis. Devant la tente d'assignation. Or, qu'est-ce qu'il y a devant la tente d'assignation? C'est l'autel des holocaustes. C'est comme ça qu'on venait avec l'animal dans les parvis, on venait pour l'amener devant la tente d'assignation. Maintenant, dans la révélation, c'est la croix. C'est la croix. La tente d'assignation, c'est les tabernacles célestes. Devant ces tabernacles célestes, c'est la croix. Parce qu'on a posé Jésus sur la croix, après là, il est entré dans la tente d'assignation. Oui. Quand tu dis sur la terre, non, non, là, toi tu as dit c'est sur la terre. Oui, ce n'est pas dans ce sens-là. Si au moins tu avais dit peut-être en Israël, on allait comprendre parce que Israël représente le parvis. Mais ce n'est pas sorti par la bouche. Or, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, le cœur n'était pas encore rempli. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, donc, quand on dit devant la tente d'assignation, c'est sur l'autel. Parce que l'autel était devant la tente d'assignation. Amen. Devant les rideaux du lieu saint. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. C'est ça. Nous tous ici, sachez bien que qui a sacrifié, qui a livré Jésus? Qui a livré Jésus? Judas, oui. On peut aussi dire que c'est Israël qui a livré Jésus entre les mains des Romains. C'est ce que la Bible dit, non? Vous l'avez livré entre les mains des païens. Voilà. Judas qui livrait Jésus, ou soit, prenons Israël qui a livré Jésus, représente cet homme qui a amené sa victime devant la tente d'assignation. Jésus aussi a été livré par qui? Par Dieu lui-même. Vrai ou faux? Oui, parce que c'est Dieu qui a pris son fils, l'a donné aux sacrificateurs pour que les sacrificateurs puissent les tuer. Et c'est l'ordre des sacrificateurs qui a fait qu'on puisse tuer Jésus. L'ordre de qui exactement? De Pilate. C'est ça, non? Quand Pilate a dit, ok, prenez-le. Qui avait lavé les mains? C'est Pilate, hein? C'est Pilate, ok. Quand Pilate a dit, bon, moi je lave les mains, prenez-le. Mais cette façon-là de laver les mains, mais c'est ça même livrer le Fils de l'homme. Amen. Ok. Mais attention, dans la doctrine, Pilate, c'est quelqu'un qui est sauvé. Hein? Il a lavé les mains, ça veut dire, c'est aussi un signe que lui n'a pas participé à la mort. Mais en réalité, il y a participé aussi. Parce qu'il avait le pouvoir de dire, vous ne les touchez pas. Il avait tous ces pouvoirs-là. Mais quand il dit prenez-les, donc, il a aussi livré. Alors les sacrificateurs, fils d'Aaron, prendront le sang et le mettront sur l'autel tout autour. Je vous ai dit la fois passée pourquoi le sang était mis sur l'autel tout autour. Pourquoi? Regardez. L'autel est là. Il était carré. Tous nous connaissons que l'autel était carré. Et il était debout. Il y avait l'autel. Aux quatre coins de l'autel, il y avait des cornes. Amen. Vous comprenez? Les cornes représentent quoi? La colère. Parce que Dieu, c'est un animal féroce. Hein? Vous savez ça? Dieu, c'est un animal féroce. Et l'animal, sa force se trouve dans les cornes. Donc, le péché d'Adam a fait que Dieu avait des cornes à cause du péché d'Adam. Psaume nous dit, l'Éternel s'irrite en tout temps. Et son irritation se manifeste par les cornes. Amen. Mais maintenant, comme les cornes étaient au coin de l'autel, et au milieu dans le foyer, il y avait du feu. Ça montre les jugements. Le feu, c'est le jugement. Dieu est fâché et il a un jugement. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui calme la colère de Dieu? C'est le sang.
Voilà pourquoi lorsqu'Adam a péché, on l'a chassé du jardin, on a placé des chérubins avec l'épée pour que tout celui qui veut atteindre l'arbre de vie, qu'il soit d'abord blessé par l'épée, qu'il meure, il verse le sang, il peut maintenant atteindre. Depuis que Adam était sorti, personne ne pouvait faire cela. Moïse est venu, il a tourné ses mains devant la porte du jardin, il a terminé sa course, il est parti. Josué est arrivé, il a tourné, il est parti. Il n'y a que Jésus qui a accepté de traverser l'épée. Or, l'épée là, c'est ça la croix. Amen. Et lui est entré maintenant. Voilà pourquoi Jésus à la croix pouvait dire à cet homme-là, le brigand, que ce soir, je t'ai dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Pourquoi? Parce que moi, dans quelques minutes, je vais traverser l'épée des chérubins, je vais mourir et on ira. Tout celui qui accepte, qui part, il traverse cette épée. Voilà pourquoi quand on fait le sacrifice, on prenait le sang, on versait sur l'autel tout autour. Tout autour, pourquoi? C'est pour que ça touche les cornes de l'autel. Quand le sang touche les cornes, la colère s'atténue. Est-ce que vous comprenez? C'était l'image que le Seigneur versera son sang, mais ça atténuera la colère de Dieu. C'est qui, frère Apollos, qui avait fui David et qui est parti dans... Non, il a fui Salomon. Il est parti Joab. Qui a fui, il est allé tenir le corne de l'autel. Pourquoi? Il savait que c'est là qu'il y a la colère. Mais quand il tient, c'est un signe qu'il s'humilie. Et on l'avait pardonné. Hein? Oui. C'était les frères de Salomon. C'était Adonijah? Oui. Il a été pardonné. Non, non, pas Joab. Pas Joab. Oui. Quand il est entré dans le temple, il a tenu les cornes de l'autel. C'était déjà la grâce. Parce que tenir les cornes, c'est ça la grâce. Quand les cornes ne sont pas retenues, c'est la colère. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand Abraham devait offrir les béliers, la Bible nous dit qu'un bélier avait des cornes retenues. Vous connaissez ça? C'était pour dire que donc c'était la grâce, la colère est retenue. Amen. Donc, ici, le sacrificateur qui verse le sang, ça parle de la colère qui sera atténuée. Nous tous, nous n'aurons plus encore l'occasion ou l'obligation d'aller monter sur cet autel parce que le sang qui est déjà là a atténué la colère. Amen. Je vous dis que dans un autre langage, le sang c'est l'arc-en-ciel. Vous êtes d'accord? Amen. Lorsque Noé est sorti de l'arche, Dieu a fait paraître l'arc-en-ciel. Il a dit, je ne frapperai plus. Dans Apocalypse chapitre 4, la Bible nous dit qu'il y avait l'arc-en-ciel qui entourait le trône. Or, le trône là faisait sortir des tonnerres et des éclairs. Mais les tonnerres et les éclairs, c'est ça le feu. Mais comme il y avait l'arc-en-ciel tout autour, ça atténuait. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, des sacrifices d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Arrêtons-nous d'abord là-bas. La graisse qui couvre les entrailles. Suivez-moi très bien. Je vous ai renseigné que les entrailles, c'est le Fils. Pourquoi? Parce que les entrailles, c'est l'intérieur de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ disait toujours aux gens que je suis sorti du Père. Donc, je suis les entrailles. Est-ce que vous comprenez? Je suis sorti du Père, c'est-à-dire je suis les entrailles. Les entrailles, c'est l'intérieur. Et les entrailles, c'est l'intérieur, c'est le centre même de la compassion. Lisez la plupart des cas dans les Écritures, on dit que quand quelqu'un est ému de compassion, il a mal. Ce sont les entrailles qui sont touchées. Voilà, c'est ce qu'on dit, les entrailles de la miséricorde. Quand tu as pitié de quelqu'un, c'est les entrailles qui sont touchées. Tu sentiras quelque chose à toi. Les deux femmes de Salomon, les deux femmes. Dès que Salomon avait dit, prenez cet enfant, coupez-les en deux. La Bible dit, cette femme-là a senti ses entrailles s'émouvoir. Il a dit, arrêtez, prenez cet enfant donné. Amen.
C'est ça. Dieu, quand il a regardé Adam tomber et l'humanité était dans les péchés, les entrailles de Dieu se sont émues. Et yoki mawapasi. Je m'excuse de parler en lingala. Ceux qui sont là peut-être auront du mal à nous suivre. Amen. Donc, ça veut dire que les entrailles de la miséricorde de Dieu ont été touchées. Voilà pourquoi Dieu a fait sortir ces entrailles-là pour que les entrailles viennent vers nous. Amen. Et puis, il dit quoi par l'ange? Marie, les quoi? Les fruits. Non. Les fruits de tes entrailles. Tu vois, les fruits de tes entrailles, dans l'intérieur de Marie. Dans ce cas-là, Marie, c'est l'éternel. Hein? Là, Marie, c'est l'éternel. Hein? Marie, c'est l'éternel. D'ailleurs, Marie, c'est Jésus. Hein? Parce que Marie, c'est Jésus, parce que lui-même, Jésus avait dit que ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole. Or, ceux qui écoutent la parole constituent l'église que Paul persécutait. Et quand Paul a été rencontré par Jésus, il a dit, tu me persécutes. Vous voyez un peu cette chaîne-là. Donc, Marie, c'est Jésus. Marie, c'est l'église. Marie, c'est l'éternel. C'est pour vous prouver même que c'est Jésus qui a engendré Jésus. Et Jésus qui a envoyé Jésus. Amen. Jésus a envoyé Jésus, pourquoi? Parce qu'il a dit aux apôtres, aux disciples ou aux enfants d'Israël que lorsque je vous ai parlé des choses terrestres, Dieu a parlé des choses terrestres dans la loi. Prenez l'animal, prenez l'eau, prenez les sangs, prenez les levains. C'était des choses terrestres qui avaient parlé. C'est Dieu. C'est ce qu'Israël savait. Mais Jésus est venu leur dire que c'est lui qui vous parlait là. C'était moi, lorsque je vous parlais des choses terrestres. Si vous n'avez pas compris, comment vous allez comprendre les choses célestes maintenant que je suis venu parler maintenant ici? Amen. Ok. Donc ici, nous faisons comprendre que les entrailles, c'est l'intérieur, c'est même la personne, mais la nature de la miséricorde de la personne. Maintenant, écoutez. Dieu avait les premières entrailles. Les premières entrailles de Dieu, c'est Adam. Les premières entrailles sont sorties, mais ont été souillées. Désormais, Dieu avait besoin des entrailles pures pour sauver. Vous croyez que Adam, c'est les entrailles de Dieu, non? Parce qu'on a dit que c'est le fils, non? Comment vous êtes calme comme ça? On a dit que les entrailles, c'est le fils. Est-ce que Adam n'est pas fils de Dieu? Oui. Adam, ce sont les entrailles, mais les entrailles qui ont été souillées. Voilà pourquoi dans Lévitique, chaque fois dans l'offrande, quand on veut faire l'animal, on prend les entrailles de l'animal, on les lave. Pour montrer que les véritables entrailles maintenant sont purifiées. C'est pour ça qu'on lavait les entrailles. Parce que les premières entrailles ont été souillées. Voilà pourquoi le premier entraille Adam qui est sorti, vous ne verrez jamais où est-ce qu'il était entré dans l'eau. Mais le deuxième entraille était entré dans les Jourdains et sorti pur. Voilà pourquoi on doit laver. Quand tu vois Lévitique 1:9, on dit on doit laver les entrailles et les pieds. C'est ça la raison. Parce que c'est l'image que les deuxièmes entrailles ont été purifiées ou devaient être purifiées. Amen. Nous avons déjà fait combien de temps là? 1h18. On va arrêter dans quelques 5 minutes pour avoir 2-3 questions et puis arrêter. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous marchons ensemble? Amen. Ok. Alors, ici, on dit que la graisse qui couvre les entrailles. Ah, la graisse, c'est l'huile. Donc, ce sont des entrailles ouentes. Ouentes. Les entrailles, c'est quoi? Féminin ou masculin? Amen. Amen. Donc, les entrailles qui ont l'onction, qu'on a ouin. C'est ça la graisse qui couvre les entrailles. Maintenant, la graisse couvre les entrailles quand? Avant même que les entrailles sortent de là où il est. C'est ça le gâteau pétri d'huile. La graisse qui couvre les entrailles, c'est le gâteau pétri d'huile, frère Apollos. Amen. Amen. Voilà. La graisse qui couvre les entrailles est toute celle qui est attachée. Donc quand les entrailles ont la graisse qui la couvre, il y a aussi la graisse qui est attachée. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi on parle de être baptisé du Saint-Esprit, être couvert du Saint-Esprit, être saisi par le Saint-Esprit. Et ces entrailles ont la capacité que ce qui est attaché à lui, il puisse aussi les donner aux autres. Voilà pourquoi Jésus pouvait distribuer la capacité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Les apôtres n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit, mais l'Esprit pouvait travailler en eux. Ils allaient chasser des démons, ils allaient faire des choses et tout et tout. Ça veut dire que les entrailles qui étaient Christ quand il est arrivé, il avait aussi la graisse qui était attachée. Cette graisse-là, quand quelqu'un aussi est attaché, il a part à cette graisse. Ce que je vous dis, je peux laisser comme ça, vous partez avec même dans la doctrine. Amen. Dès que quelqu'un ou un du Saint-Esprit l'entre dans un lieu, l'action de l'Esprit là peut aussi emporter les autres. C'est ça la graisse qui est attachée. Quand tu es un serviteur sans graisse, c'est compliqué. Il y a la graisse qui te couvre et la graisse qui est attachée à toi. Amen. Est-ce que nous comprenons? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est très merveilleux ces choses. Verset 4. Notez des questions, on pourra toujours y arriver. Donc, dans ces sacrifices-là, il y a l'intérieur du sacrifice. C'est pour vous dire que le sacrifice-là, c'est Dieu qui est venu lui-même. Lui-même, Dieu est venu. Mais en lui, il y a eu le Fils aussi qui est sorti. Et ce Fils-là avait déjà l'onction, l'Esprit. La graisse, c'est l'huile. Et l'huile, c'est l'Esprit. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce que sachez qu'il y a l'arbre qui a l'huile aussi. L'arbre qui est oint, c'est l'olivier. Ça, nous connaissons, non? L'olivier, c'est le prophète. Parce que c'est lui qui est oint, l'olivier. Bien que la vigne, lui, a le sang. Mais l'olivier a l'huile. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi, dans ces sacrifices, on parle de deux choses. De la graisse et du sang. Dans ces sacrifices. La graisse et le sang, c'est l'olivier et la vigne. Ce sont les deux arbres qui étaient dans les jardins d'Éden. On vous a toujours enseigné ça. Les deux arbres, c'est l'olivier et la vigne. Amen. Alors, toujours à l'intérieur de l'animal, là où il y a la graisse et les entrailles, il y a aussi les deux rognons. Les rognons, c'est le rein de l'animal. L'homme aussi a les reins. Mais l'animal, les reins de l'animal, on appelle ça rognon. Or, le rein, c'est la profondeur. Dieu sonde les reins. Si Dieu sonde les reins, ça veut dire dans les reins, il y a la profondeur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a la profondeur. Il y a le rein, c'est la révélation. Les choses cachées. Donc cet animal comme victime a aussi des mystères en lui. Et c'est le mystère qui donne la force au corps. Pourquoi? Parce que le rein a un rôle dans les corps. Nous allons partir des choses naturelles pour expliquer les spirituels. Le rôle des reins. Le rein a quel rôle dans les corps? Le rein a l'habitude de filtrer, de purifier pour prendre tout ce qui est déchets et saleté et ça jette par les urines. Je crois qu'on a un corps médical dans la salle. Même si nous on est des domaines techniques, lui peut nous soutenir dans ce qu'on dit. C'est ça le rôle des reins. C'est pour ça que quand on parle de l'insuffisance rénale, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne purification, un bon filtrage. Il y a des déchets qui restent en toi et ça commence à affaiblir l'homme. Le rôle des reins, c'est ça. Amen. Et nous connaissons que la révélation nous permet de purifier des choses. Par la révélation, je vais purifier des choses. Donc quand quelqu'un n'a pas de révélation, je prends ces versets des rognons pour vous expliquer que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Oui, parce que, que les Seigneurs soient loués. Parce que si tu n'as pas les reins dans le corps, il n'y a rien qui sera freiné. Des choses seront comme ça, entamisées, portées, tout ça. Et puis c'est la maladie qui commence. Bien aimé, sans la révélation, le corps est malade. Les rognons, c'est ça les reins. Ça purifie, ça tonifie, ça filtre
pour que les déchets, la saleté soient évacués. C'est le même rôle aussi, peut-être pour le foie aussi. Hein. Le foie aussi, la même chose. Ça purifie certaines choses. Donc, on va parler aussi de l'aube de foie ici. Les sacrificateurs de l'ancienne alliance, c'était un zoologiste. Il connaissait très bien la zoologie. C'était un médecin. Il connaissait bien l'anatomie parce qu'il regardait la lèpre, la profondeur de la lèpre qui a séché, tout ça. Donc, sacrificateur, zoologie, anatomie. Il était botanique aussi. Il doit bien regarder, ça ce n'est pas la fleur de farine, ce n'est pas bien tamisé, ça pour l'offrande, non. Donc un sacrificateur était complet. Aujourd'hui les ministres ont des problèmes. Un ministre dit, moi je suis très fort dans des choses sociales. Les choses sociales, je suis très fort. Il peut te donner conseils sur les mariages, conseils sur les voyages, sur le travail et tout et tout. Quand tu viens en ce qui concerne l'hippopotame, ah bon, ça sont des choses qui ne concernent pas papa. Les sacrificateurs n'étaient pas comme ça. Les sacrificateurs entraient dans la zoologie, la botanique, l'anatomie, même la physique. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, les deux rognons, ça veut dire la pensée cachée de Dieu, la révélation de Dieu. Ça vient des entrailles. Et lorsque l'animal qui est venu comme victime d'action de grâce, il est venu avec ça. Le peuple n'en avait pas. Israël n'avait pas la révélation. Israël n'avait pas la révélation. Mais c'est la victime qui a amené les deux rognons. Amen. La révélation par rapport à l'ancienne et par rapport à la nouvelle alliance. C'est ça les deux rognons. Et Dieu sonde ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Attention, on va arriver parce qu'on va expliquer pourquoi on doit prendre tout ça, et les entrailles, et les rognons, tout ça, parce que tout ça doit aller aussi sur l'autel pour les sacrifices. On peut évoluer? Ok, les deux rognons, j'ai parlé bien de la pensée de la révélation, que ce soit la révélation par rapport à la nouvelle, par rapport à l'ancienne alliance, la pensée cachée de Dieu. Écoutez, même quand nous disons que c'est dans la nouvelle alliance que nous avons l'explication, attention, il y a aussi la révélation dans l'ancienne alliance. Hein. Dans l'ancienne alliance, il y a la révélation. Parce que la Bible nous dit que on lisait aussi la parole et les jours de sabbat, on expliquait. Oui, c'est ça les rognons. C'est les rognons. Amen. C'est les rognons. Retenez seulement par rapport aux rognons que Dieu sonde les reins. Il le sonde. S'il le sonde, ça veut dire qu'il y a une profondeur dans les reins. Mais dans le vrai sens, quand on dit Dieu sonde le cœur et le rein, ça veut dire que le rein et le cœur ont des profondeurs. La Bible le dit, non? Le cœur de l'homme, c'est tout un abîme. Le cœur de l'homme. Amen. Et la graisse qui les entoure. Il y a une graisse qui entoure aussi les rognons, les reins. Il y a la graisse qui entoure les reins. Amen. C'est pour vous dire que on ne peut pas détacher l'onction de la révélation. On ne peut pas détacher l'onction de la révélation. Jamais. Parce que même la révélation là est entourée de la graisse. Si tu prends l'animal, tu l'ouvres, tu regardes l'intérieur. D'abord, tu vas commencer d'abord à voir la graisse. Avant même de descendre, aller découvrir là où il y a le foie, là où il y a le rein, là où il y a, je ne sais pas, les pancréas, si l'animal aussi a les pancréas, je ne sais pas, tout ça. Donc c'est un peu comme l'homme. On prend d'abord la graisse. Mais quand on est en train de chercher, parce que cet animal qu'on doit amener sur l'autel, on doit enlever des choses en lui. Le sacrificateur connaissait prendre un couteau, ouvrir, aller trouver là où il y a les reins pour le prendre. Quand il prend les reins, il y a aussi la graisse qui entoure les reins. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand il prend les entrailles, il y a la graisse qui entoure les entrailles. Il y en a. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs. Les flancs, c'est ça. Amen. Les flancs. Vous voyez comme l'abdomen de l'animal est. Vous allez voir à partir du côte. Les flancs pas du côte jusqu'ici au niveau des hanches. Il y a aussi les flancs droit et les flancs gauche. Dans l'animal aussi, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont assisté ou qui connaissent comment, quand on tue la chèvre, on ouvre une chèvre. Vous avez déjà vu, non? Il y a vraiment
deux flancs, à gauche, à droite. Dès qu'on déchire, vous voyez les flancs. Les flancs sont les côtés qui protègent l'abdomen. Amen. Maintenant, ici, on parle de ces deux flancs-là. Il y a aussi la graisse qui couvre les flancs. Amen. Les deux rognons, la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et les grands lobes de foie. Vous savez, les flancs, quel est le rôle des flancs? C'est protéger les organes. Amen. Je vais vous scandaliser le mercredi prochain parce que dans l'intérieur de l'animal là, je vais faire sortir les 4 parlers. Amen. Je ferai sortir les 4 parlers, vous allez voir. Amen. Il sortira là-dedans la révélation, la prophétie, la doctrine et la connaissance, là dans l'intérieur. Amen. Un devoir que je vous donne, allez me dire les flancs, c'est quoi? Qu'est-ce qui protège dans les 4 parlers? Il y a un parler qui protège les autres parlers. Amen. Amen. Je vous ai déjà dit que la rognon, c'est la révélation. Le rognon, c'est la révélation, la profondeur. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le mercredi prochain. Nous avons fait 1h30 ici. Que Dieu soit loué. Donc nous allons continuer à partir du chapitre, du verset 4. Là, on n'a pas terminé parce que on doit terminer sur les flancs et l'aube de foie. Et le Seigneur nous bénira. Les versets, si vous regardez les versets 9, regardez les versets 9. De ces sacrifices d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue. Vous allez comprendre que lorsqu'on fait pour le gros bétail, on n'a pas parlé de la queue. Le gros bétail qu'on a lu. Mais ici, pour les petits bétails, les menus bétails, on parle de la queue. Je vais expliquer pourquoi. Amen. La queue entière qu'il séparera près de l'échine. Je vous explique déjà, l'échine, c'est la colonne vertébrale. Donc vous voyez quand l'animal il y a une partie de la colonne qui commence de la tête, qui descend jusqu'à la queue. Amen. C'est ça ce qu'on appelle l'échine, l'os dorsal du dos. Parfois dans l'animal, c'est bon quand on a bien préparé ça. Si tu prends ça, tu casses, il y a un peu la moelle épinière qui sort là-dedans. Vous connaissez ça, hein? Ah, voilà. C'est ça l'échine. Mais l'échine, là, attention, on doit séparer ça de la queue. On doit expliquer pourquoi. Pourquoi la colonne, mais on doit détacher la queue entière. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit loué. On va terminer ici pour aujourd'hui. 2-3 questions avant de terminer. Oui, frère John. Ouvrez le micro. Merci, papa, pour la parole. J'ai des petites questions. La première question, c'est en fonction des offrandes. Nous savons que la loi possède un nombre de choses à venir et on a expliqué cela et la réalité se trouve en Christ. Oui, la réalité se trouve en Christ. Maintenant, on ne peut pas nous changer de micro, ça va déranger les sons là-bas. Allez-y, attendez une minute qu'on prenne juste un autre micro pour que ça ne brille pas les images. L'importance de toutes ces choses, nous allons aussi descendre dans la doctrine comme on l'avait fait pour l'Holocauste. Nous sommes descendus dans la doctrine pour la fleur de farine parce que je vous avais dit que nous-mêmes aussi, nous sommes un pain. Pour tout cela, nous sommes une pain. Et puis, Paul a dit, vous devenez une nouvelle pâte. Faites partir le vieux et le vin et soyez une nouvelle pâte. C'est ça même la doctrine par rapport à l'offrande des farines. Amen. Ok, ta question? Oui, ma question est la suivante. Toujours en fonction des offrandes, je disais comme l'Écriture dit que la loi possède un nombre de choses
il y a des choses à venir, mais la réalité se trouve en Christ. On a compris que les offrandes qu'on a parlé dans Lévitique typifient Christ. Maintenant, que dire des gens qui nous écoutent? Il y a les offrandes sur le plan doctrinal qu'on met quotidiennement. Lorsque les enfants de Dieu arrivent dans l'église, il y a les paniers des offrandes. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez expliquer, bien sûr, à ceux qui nous écoutent, qui nous auditionnent plutôt, quelle différence a-t-il entre ces offrandes et les offrandes que nous mettons chaque jour quand le peuple de Dieu vient à l'église? Très Ça, bonne c'est question. la première question. Deuxième. La deuxième question, c'est toujours... bon, il y a des sous-questions. On a parlé des sacrifices d'action de grâce. Et à l'église aussi, il y a aussi ce qu'on appelle les actions de grâce. Je ne sais pas si vous pouvez un peu dissocier les sacrifices d'action de grâce et les offrandes d'action de grâce. Ça, c'était les sous-points parce que ça va de pair. La troisième question, vous avez touché la fille de Jephthé. Il y a à boire et à manger là-bas. Il y a, je pense, dans Juge 11, on dit que cette fille de Jephthé devrait faire 2 mois. J'ai dit que je vais expliquer ça, non? Oui. Je vais expliquer. Prochainement. Mercredi, rappelez-moi. Oui. Je vais donner de la prophétie sur ça pour que... Je n'ai pas voulu traîner là parce que ça allait nous prendre du temps. On peut commencer par ça même avant l'enseignement sur Lévitique. Comme ça, je donne cette pensée-là. Les 2 mois qu'il est allé faire. Et puis, on l'a célébré 4 fois l'année, tout ça. Je vais expliquer tout ça mercredi. Ça va, c'est un peu... Alors, je réponds par rapport aux offrandes. La première question... les offrandes d'action de grâce, mais aujourd'hui dans l'église, nous mettons un panier où nous donnons des offrandes. Attention, même dans les tabernacles, ces offrandes d'animal et tout ça, ça continuait, mais attention, il y avait aussi les trésors du temple. Vous connaissez où est-ce qu'on était allé mettre l'argent que Judas avait pour vendre Jésus? Quand il est venu remettre au sacrificateur, on l'a mis ça où? Dans les trésors du temple. Donc ça veut dire qu'il y avait aussi le lieu du trésor où on déposait pas seulement les animaux, mais aussi, je ne sais pas si je vais parler des monnaies d'argent. Les 30 cycles d'argent là, c'était l'argent. Mais en pièces, qu'on est allé déposer dans les trésors. Donc dans les temples, il y avait aussi des transactions monétaires. Quand je dis transactions, ce n'est pas qu'on vendait des choses, mais les peuples amenaient aussi la monnaie dans les temples. Malgré qu'il y avait la période des sacrifices. Jésus, quand il était là, ses sacrifices continuaient. Mais aussi, il y avait des trésors. Maintenant, ces choses ici se sont accomplies en Christ. C'est accompli en Christ, mais ça n'exclut pas les trésors du temple. Ce que nous mettons comme panier, c'est pour les trésors du temple, parce que apportez vos dîmes pour qu'il ne manque pas de la nourriture. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Les peuples, quand ils apportaient des dîmes, c'était pour qu'il ne manque pas de la nourriture. Christ a accompli l'Holocauste, il a accompli la fleur de farine, l'action de grâce, mais les trésors du temple, c'est pour qu'il ne manque pas la nourriture pour les sacrificateurs de la nouvelle alliance, où Paul a dit que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Parce que Jésus a accompli ses sacrifices. Il n'y a plus, dans les temps, les sacrificateurs mangeaient la part qui restait, de la viande, l'épaule, mâchoire, vous connaissez tout ça, estomac, toutes ces choses. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance vont manger quoi? Ils mangeaient en fonction de ce qu'on met dans les trésors. Donc, à cette époque-là, je te réponds qu'il y avait ces sacrifices, mais il y avait aussi les trésors. Les sacrifices ici sont accomplis en Christ, mais les trésors continuent. Voilà pourquoi Jésus était debout devant les paniers et regardait les gens qui venaient déposer dans les troncs. C'est les trésors du temple. C'est bien clair, non? Oui. Ok. La deuxième, c'était quoi? C'était concernant les sacrifices d'action de grâce et les actions de grâce. C'est la même réponse. C'est ta sous-question, mais c'est la même réponse. Donc les sacrifices d'action de grâce qui se sont accomplis, mais ça n'a pas empêché que les actions de grâce qui entrent dans les trésors aussi existent. Donc ça continue jusqu'à aujourd'hui. Amen. Merci. Que Dieu soit loué. 2 questions. Je vois d'ailleurs 3, 4. On va terminer par ça. Oui.
Merci pour la parole. En fait, ma question, c'est comme si je complétais un peu le frère John. Par rapport aux actions de grâce, j'aimerais poser une question un peu doctrinale pour savoir si on peut déterminer une action de grâce pour dire par exemple à la fin de l'année que chacun amène par exemple une chaise. Parce qu'ici je vois comment je peux dire, qu'on ne donne pas comme une sorte de modèle ou soit d'imposition pour dire que non, l'action de grâce ce soit telle chose. Par exemple, même pour les élèves qui finissent la sixième, on dit chaque élève doit apporter au moins une chaise. Alors j'aimerais savoir, est-ce que l'action de grâce par rapport aux Écritures, on peut déterminer de cette façon-là? Oui, l'action de grâce comme don. Ici, d'abord aussi, on a déterminé, parce qu'on a parlé des gros bétails, des mini bétails. Dans les mini bétails, on a parlé de l'agneau et on a parlé des chèvres. On a essayé un peu de distinguer, tu vois. Parce que l'offrande telle que Dieu avait classée en Israël, c'était pour permettre à tout le monde qui soit à mesure de donner. C'est lui qui a beaucoup de moyens, il apporte le gros bétail. C'est lui qui a peu de moyens, peut amener le bétail. On peut descendre même au niveau des pigeons. C'est lui qui peut manquer des pigeons farine. Au moins farine, il ne va pas manquer. Vous comprenez? Il y a le gros bétail, vache, taureau, bœuf, menu bétail, agneau, bélier, chèvre, oiseau, colombe, pigeon. On descend encore même à farine. Farine, là, tout le monde, parce que tout le monde au moins mangeait les pains. Quelqu'un ne veut pas dire, moi en tout cas, je n'ai rien. Tu comprends? Maintenant, dans les actions de grâce, en principe, là je descends dans la doctrine comme tu poses la question de la doctrine. En principe, les actions de grâce, ça doit être apporté pour que le serviteur en bénéficie. Là, je ne parle pas de cette action de grâce comme sacrifice d'action de grâce, mais je parle de l'offrande comme action de grâce. L'offrande, pas ce sacrifice que Christ a accompli. Normalement, l'offrande d'action de grâce est pour les ministres. Même quand nous disons amener les actions de grâce, les chaises, normalement, ce n'est pas normal. Ça, c'est comme si c'est les temples qui en bénéficient. Mais en principe, c'est les ministres qui devaient en bénéficier. Alors, mais on peut déterminer, oui, on peut déterminer en fonction des avoirs des gens. Parce que ici, déjà, dans ce qui est prophétique, on a vu qu'on a déterminé. Ça peut se répercuter aussi sur ce qui est doctrinal. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Mais généralement, la personne qui est allée, qui a fait quelque chose et qui veut louer Dieu, doit donner quelque chose selon son cœur, en principe, selon son cœur. On peut dire que les gens apportent par exemple les chaises, mais la personne lui voulait amener un fauteuil. Mais vous avez demandé la chaise en plastique. Vous voyez que vous diminuez sa reconnaissance envers Dieu. Amen. Ok. Rapidement, les micros, oui, derrière, et puis les frères, oui. Merci pour la parole. Ma question est de savoir, Jésus-Christ offert comme sacrifice comme fille et aussi offert comme mâle. Quelle est la pensée qu'il y a? Comment expliquer Jésus-Christ qui est offert comme une fille comme homme et comme femme. Oui. La pensée, c'est la force et la faiblesse. La force et la faiblesse. Quand il est offert comme homme, ça veut dire qu'il y a la force. On va voir ça même dans cet sacrifice d'action de grâce. Je te dirais que l'échine dont on vient de lire là-bas, dont j'ai parlé, c'est l'os du dos là. Ça montre la force. Mais la queue, c'est la faiblesse. Mais on doit les détacher. Donc, quand il est offert comme, regardez dans les jardins de Gethsemane, Jésus était d'abord comme homme. Nous venons chercher Jésus de Nazareth, mais voici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés. Là, c'est Jésus comme mâle. Mais après, quand ils sont tombés, ils se sont relevés, il s'est dit, si je ne m'offre pas, le peuple ne sera pas sauvé. Il a laissé qu'on le prenne. Là, c'est comme femelle. C'est pour ça, dans la Bible, dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 13, on dit, il s'est offert comme une femme, dans la faiblesse de Dieu. C'est ça la pensée. Amen. Ok. Frère Yav et puis frère Apollos, on va clôturer par là pour... Oui.
Merci docteur pour la parole. Si je vous ai bien compris, vous avez dit Judas et Jephthé, ce sont ceux deux-là qui ont fait lever de personnes. Mais quand nous lisons Jephthé, le vœu qu'il a fait, c'est quiconque sortira. Bon, dans les quiconque là, il n'y a pas les animaux. Et si c'était les chiens qui étaient sortis à son retour, qu'est-ce que ça allait faire? Non, quiconque là, ce n'est pas les animaux, hein, ce sont les hommes. Quiconque. Est-ce que toi, vraiment, tu peux parler des animaux en disant quiconque par rapport aux animaux? Je ne sais pas si c'est disable en français. Les animaux pour dire quiconque par rapport aux animaux. C'est possible, hein? Pardon? Pardon? C'est possible, hein? Quiconque pour les animaux et les choses. Bon, il faut vérifier d'abord pour les animaux, hein, parmi les gens qui maîtrisent bien la grammaire. Si on peut aussi dire, tu as des animaux là-bas, les chiens et tout, tu dis quiconque sortira ici, je vais... Ah, c'est pas pour les animaux si c'est disable, hein. Quiconque pour les animaux. Je crois que c'est pour les hommes. Bon, on va vérifier, hein. Nous sommes dans un milieu public. Peut-être que les gens qui nous suivent, il y en a des profs de grammaire et tout, ils vont nous corriger. On va vérifier si on peut utiliser quiconque aussi pour les animaux. C'est pas la grammaire, hein? Ok. Dernière question, frère Apollos. Merci beaucoup pour la parole. Mais papa, Oui. avant d'évoluer, j'aimerais dire à frère Israël, il faut aussi faire attention à la grammaire. Ça aide même dans la révélation et dans le positionnement Exactement. aussi. Exactement. Parce qu'on a tendance à dire l'évangile, ce n'est pas la grammaire, mais tu lis dans quelle langue? Bon, l'évangile aussi va au-delà de la grammaire, hein. Ça va au-delà. Avant qu'Abraham ne soit je suis. Exactement. Bon, donc, ça va, mais il faut faire attention oui, à tout ça. parce qu'on lit quand même dans une langue, ça. donc il faut respecter la grammaire. Alors, Psaume 139, verset 14, l'Écriture dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alors, ici nous savons que dans la pensée révélationnelle, David qui parle est en train de parler de Jésus-Christ. Donc déjà, en louant le Seigneur, il exprime sa reconnaissance envers l'Éternel. Est-ce qu'à partir de là, on peut prendre cette écriture pour démontrer que Jésus-Christ était aussi, en s'offrant à l'Éternel, était un sacrifice d'action de grâce dans ce sens-là? Oui, ici, tu veux parler peut-être des sacrifices d'action de grâce sans défaut. Oui, oui. Je lis ça à Lévitique chapitre 3 où nous étions. Hein, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc, il était reconnaissant à son Créateur. Donc, Oui. Jésus, en s'offrant lui-même, il reconnaissait la grâce que le Seigneur lui avait faite d'être Oui, oui. une créature Oui, oui. merveilleuse. Oui. Et c'est là aussi, nous lions ça aussi au psaume 40 où il dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m'as mais formé un corps. tu m'as formé un corps. En formant un corps, c'était un corps merveilleux, ça veut dire sans défaut, sans péché. Oui. On peut prendre cette pensée-là, c'est bon. C'est bon, oui. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il était une créature merveilleuse que lui-même aussi, Dieu l'a pris pour l'offrir, comme il était sans péché. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, comme d'habitude. Nous frôlons les 1h45 ou 2h. Nous allons continuer le mercredi de la séance de la semaine prochaine, à partir du verset 4 où nous sommes arrêtés. Il y a beaucoup de choses à expliquer encore là-bas. Je pense que nous avons compris aujourd'hui la pensée des entrailles, couvertes de graisse, des rognons et tout, pour que nous puissions encore continuer dans la marche. Les bien-aimés qui nous suivent en ligne, oui? Ah oui, 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 oui. Ah ça va, on va expliquer ça, il n'y a pas de problème, pas de programme, c'est bon, on va en parler. Merci pour le rappel. Ok,
ceux qui nous suivent en ligne, je ne sais pas, sur YouTube. D'abord, ceux qui nous suivent sur Facebook, nous nous excusons parce que sur Facebook, on prend que moi qui parle. Si vous avez besoin de voir, de suivre la suite de l'auditoire et tout, vous pouvez passer sur YouTube. YouTube, Dr Dadi Dan Kadima officiel. Donc, docteur, vous écrivez DR et puis Dadi Dan Kadima officiel. Là, vous aurez l'intégralité de ces partages et voir aussi les frères qui interviennent à partir de YouTube parce que Facebook, nous ne prenons que le plan des devants. Suivez-nous régulièrement. Si c'est la première fois de nous suivre, essayez de rentrer sur YouTube. Il y a les anciennes interventions, l'introduction de Lévitique. Et nous avons eu tous les chapitres 1, chapitre 2. Là, nous sommes au chapitre 3. Nous irons comme ça jusqu'au chapitre 27 et nous serons richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la paix de Christ vous couvre. Amen. Nous allons remercier le Seigneur, lui recommander ce moment, lui dire merci et le programme prochain, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce, te disons merci pour ces moments de partage. Merci pour ta parole, pour cette connaissance. Merci pour l'augmentation, Seigneur, de la connaissance. Bénis tes frères, les frères, tous ceux qui suivent, tes serviteurs, les disciples, les ministres. Que Seigneur Tout-Puissant, tu puisses encore fortifier ton Église et que ces choses, ô Dieu, deviennent en nous une vie. Sois béni pour ton amour et ta bonté. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Nous allons prendre 20 minutes de prière. Nous serons dirigés aujourd'hui par les frères Jacques. 20 minutes, nous prions pour la journée de demain, les cultes et tout. Nous allons prier avec les frères Jacques.